بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers étudiants, مرحبا بكم في هذه la nouvelle vidéo qui rentre dans le cadre du cours du semestre 6 audit général, qui est consacré à l'étude du deuxième chapitre, le deuxième volet plutôt, le contrôle interne. Donc déjà, je fais le contrôle interne un certain nombre d'éléments, je fais la définition d'ILO, je fais les objectifs d'ILO, le contrôle interne d'une activité. Donc, Inch'Allah, faire de la vidéo, on a le deuxième chapitre, et par la suite, nous allons entamer à l'occasion d'une nouvelle vidéo, le chapitre 3, et la méthode de l'audit. Donc, un petit rappel, elle a le contrôle interne, on a le contrôle interne et l'ensemble des sécurités contribuant à la maîtrise d'une entité. C'est ce qu'on peut avoir, c'est ce qu'on peut mettre en œuvre pour nous assurer que la fonction d'IANA, il est sous maîtrise. Donc, la maîtrise est égale à la Toussaoui, comme on l'a dit dans le cours, c'est l'équivalent de la protection du patrimoine, une information de qualité, des directives et des procédures respectées, mais aussi une fonction performante. Alors, عرفنا le contrôle interne, le quoi ديالو, شفنا pourquoi, voilà, quels sont ses objectifs ou ses finalités. Maintenant, on va le mettre en œuvre. Et donc, la dernière fois, qu'on a تكلمنا على هاد la partie ديال الcours, comment mettre en œuvre un dispositif de contrôle interne. Donc, on a un contrôle interne, il est composé de 6 dispositifs, c'est-à-dire les familles, objectifs, moyens, système d'information, organisation, procédure et supervision. Et donc, on a un manager pour qu'il maîtrise son activité, il doit mettre en œuvre c'est-à-dire les dispositifs. Donc, a priori, il va se dire, enfin, pour moi, je peux enfin espérer maîtriser mon activité dans le sens où je travaille maintenant avec des objectifs qui sont clairs, où j'ai choisi les moyens adéquats, où il y a un système qui permet de suivre la performance, où il y a une bonne organisation, je travaille avec des procédures et je fais une bonne supervision. Donc, connaissons les dispositifs, ولكن وقفنا هنا, mais on n'a pas encore traité les conditions de réussite. Alors, les conditions sont importantes parce qu'ils garantissent la réussite du dispositif de contrôle interne. Donc, le contrôle interne, d'accord, qui est sous forme d'objectifs, moyens, etc., que met en œuvre un manager, il nécessite, ou là, il a besoin d'un cadre qui lui permet justement de réussir. Donc, le cadre, il est composé de, si vous voulez, de 3 éléments, là 4. Donc, définition de la mission, identification des risques, respect des règles légales et respect des règles éthiques. Donc, il a retenu le schéma, il le montre, il nous donne une idée sur un dispositif de contrôle interne plus ou moins complet ou intégré. Donc, c'est-à-dire les éléments, les dispositifs de contrôle interne, objectifs, moyens, pilotage, etc. Et le fouq, on a les 3 préalables au contrôle interne. On a les éléments ou les conditions à réunir pour garantir l'efficacité du contrôle interne. Donc, on a dans les dispositifs de contrôle interne, on a les conditions de réussite. Alors, on trouve les conditions de réussite un par un. Donc, on a la première condition de réussite, il y a la définition de la mission. Donc, définir la mission. Donc, nous avons déjà défini la mission comme la raison d'être de la fonction et l'activité. Donc, tout responsable de fonction ou d'activité doit répondre aux questions suivantes. Quelle est ma mission? À quoi sert-elle? Donc, je ne peux pas fixer des objectifs sans savoir au départ quelle est ma mission, quelle est ma finalité. Alors, dans une entreprise privée, d'accord, mais il y a un objectif, il émane d'une mission. La mission, ça te connaît, ça te connaît, ça te clair. La même chose, quelqu'un dans un hôpital, il va fixer des objectifs. أول حاجة خصو يعرف الإطار اللي خدام فيه. Quelle est la mission d'un hôpital? Quelle est la mission d'une commune? Quelle est la mission مثلا ديال l'université, etc. Donc, à partir de la mission, tu peux fixer des objectifs. ما خصناش نديرو des objectifs, j'insiste dessus, les objectifs qu'on va fixer doivent être en concordance avec la mission ou la finalité de l'entreprise, comme le mettre le schéma. Donc, l'élément alors, deuxième élément, l'identification et l'évaluation
des risques. Alors شنو كنقصدوا بلو ريسك؟ شنو كنقصدوا بلو ريسك؟ alors غادي نحاولوا نتناولوا هاد العنصر on va essayer de le détailler parce que il mérite qu'on s'y attarde. Alors شنو هو le risque? Le risque est un événement négatif qui peut surgir, d'accord, et qui peut nuire, il porter atteinte l'atteinte des objectifs. Le risque, il doit être pris en considération par le manager. Donc, qui nous la devise les managers qui les distingue des autres professions, si vous voulez, il y a manager ou la gérer, c'est prévoir, ou la gérer, c'est prévenir. Même prévenir ou la prévoir, prévenir ou prévoir, c'est anticiper les risques. Voir plus loin, faire des probabilités d'éléments qui peuvent survenir le futur. Dans le حساب ديالك sur ce qui peut se passer le futur. كيقول لك un manager ce n'est pas quelqu'un qui est naïf, ما كيكونش غير نية كيضرب الحساب ديالو اللي يمكن يوقع اي حاجه نيجاتيف تكون توقع. مثلا يضرب الحساب ديالو غير المسائل تكون بسيطه، لا سيكوريتي لو فول، ماشي تتوقع الحادثه عندي يقول لك ما ضربش الحساب لو فول، ما ضربش الحساب اللي كان يمكن يوقع لي انسوندي في لونتربريز، ما ضربش الحساب اللي عندي. دونك هنا ان ماناجر، ان بون ماناجر سي كيلكان كي اي بريفويون، اللي عنده ان سونس de la prévention الوقايه كي anticipe ماشي تتوقع الواقع. اذا بالنسبه لو ريسك ان بون ماناجر الا بغينا ان الكونترول ديالنا ينجح، داكور، خصنا تو دابور نكونوا على علم، نكونوا واعيين ولا عارفين لي ريسك كي بوف مناسي لاكتيفيتي. Donc voilà une définition du risque. Donc un risque représente la possibilité qu'un événement survienne, donc la probabilité. C'est encore, ce n'est pas encore produit, ou une probabilité de production, d'occurrence. Donc un risque représente la possibilité qu'un événement survienne et nuise, donc avoir l'impact négatif, et nuise à l'atteinte d'objectifs. Et dans une définition d'Ali facile, comme quoi le risque est un ensemble d'aléas, je m'en dis les événements susceptibles, donc qui peuvent avoir des conséquences négatives sur une entité dont le contrôle interne et l'audit ont pour mission d'assurer la maîtrise. Donc le risque contient la composante ديال quelque chose qui est négatif. يعني توقع واحد حاجه كان probabilité d'occurrence d'un événement، وهذا l'événement اللي وقع راه غيكون عنده ان امباكت نيجاتيف. دونك هذا اللي كيتسمى المخاطر. شنو هما المخاطر والاخطار؟ دونك ان ريسك الا جينا نترجموا بالعربيه هما الاخطار ولا المخاطر. دونك هنا ان ماناجر doit être conscient des risques qui peuvent survenir في la fonction ديالو في l'activité ديالو et qui peuvent l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Donc نرجعوا لهذا لو شيما. Donc عقلتوا هنا عندنا une mission, donc nous avons fixé des objectifs. Donc les objectifs d'une fonction, ils émanent حتى هما en général هما c'est les mêmes ديال les objectifs ديال le contrôle interne. Donc l'entreprise lorsqu'il fixe des objectifs, il fixe des objectifs de performance, d'accord, on a des objectifs à atteindre et des moyens à optimiser. On a comme objectif de protéger le patrimoine ديالها. Donc on a un objectif de respecter les procédures, ou on a un objectif de produire des informations des informations fiables et complètes. Donc هنا un manager كيقول لك هما les objectifs ديالي خصني نكون performant, le patrimoine ديالي يكون protégé, il faut que les gens travaillent conformément aux règles, il faut que les informations soient fiables. ولكن شنو هما المخاطر؟ Regardez quels sont les risques qui peuvent m'empêcher d'être performant, quels sont les risques qui peuvent nuire au patrimoine, quels sont les risques qui peuvent faire en sorte que les procédures ne sont pas respectées, quels sont les risques liés à une information non fiable. Donc هنا un manager il doit identifier les risques qui peuvent nuire à l'atteinte des objectifs. Donc هنا نعطيو quelques exemples. Quelle que soit la fonction, ناخذ la fonction production, il y a des objectifs. Il y a des objectifs qu'il peut quantifier. عقلتوا على la méthode SMART. Il précise bien les objectifs, donc en termes de production, en termes de coût, en termes de protection du patrimoine ديالها, en termes de respect des procédures, etc. Donc هنا le chef de la fonction production, il peut identifier à l'avance les risques qui peuvent empêcher la fonction dialogue d'être performante. Et la performance dialogue, c'est de produire des produits en quantité et en qualité et dans les délais. Donc, il y a les risques qui peuvent
l'empêcher ou là qui peuvent nuire à ses objectifs. Donc, فكروا معايا مزيان في هاد les risques لأن c'est un travail de réflexion, d'imagination. خصك تخيل أي حاجة. D'accord? Donc, هنا بالنسبة la fonction production, on peut trouver comme risque مثلا le risque d'incendie. J'ai pour objectif de produire une quantité, ولكن لو وقعت incendie, راه ما بقات la production لا والو. Donc, ça va nuire à l'objectif. À l'atteinte de l'objectif de performance. Ça peut aussi nuire à l'objectif اللي هو protection du patrimoine. Mais quand واحد l'incendie, هنا كتوقف الانتاج, donc je vais pas réaliser mes objectifs de production, mais aussi je vais perdre des machines, je vais perdre le matériel, je vais perdre des hommes peut-être, etc. Donc comme deuxième risque, il y a panne de machines. Dans le cadre de la production, les machines ils peuvent tomber en panne. Comme risque, يقدر يكون مثلا coupure d'électricité. Coupure d'électricité, كلشي توقف. يقدر يوقع comme risque par exemple une erreur de la part d'un salarié. Donc هنا un manager خصو يضرب الحساب ديالو لهذا الشيء كامل. Donc خصو يضرب الحساب لاي حاجه يمكن تاثر على لاتان دي زوبجيكتيف. اي دونك ملي كيضرب الحساب لهذا الشيء كياخذها بعين الاعتبار مثلا في هذا الديسبوزيتيف دو كونترول انترن كيولي ادابتي il va l'adapter. يعني il fixe des objectifs a priori. Donc اي manager il va fixer des objectifs a priori, يعطي des moyens etc. ولكن يرجع يقول tiens quels sont les risques qui peuvent menacer l'atteinte des objectifs, مثلا incendie, panne machine, coupure d'électricité, وهنا غادي تدخل pour adapter le contrôle interne, pour l'enrichir ou là pour l'affiner. Donc هنا compte tenu des risques qui peuvent se produire, هنا غادي يقول لك pour éviter le risque d'incendie, donc غادي نزيد في les moyens. مثلا غادي نجيب des extincteurs, غادي ندير un système d'extinction automatique en cas d'incendie. بالنسبه للبان ماشين خصني هنا عاوتاني غادي نزيد في les moyens, خصني ندير un stock ديال pièces de rechange. مثلا الا وقعت coupure d'électricité خصني نجيب مثلا un groupe électrogène تقطع الضو هنا مثلا je peux utiliser une autre source d'électricité. Donc vous m'avez compris, lorsqu'on fait une analyse de risque, يعني compte tenu des risques qui peuvent menacer mon objectif, هنا كنحاول نعيد النظر في les composantes spécifiques du contrôle interne. D'accord? Donc, même que les a priori un contrôle interne comme ça, un objectif, moyen, pilotage, organisation, etc. Les risques qui peuvent menacer mon activité. Il y a des managers au départ qui ont utilisé, qui ont mis en œuvre un dispositif de contrôle interne. Ils ont des objectifs, moyens, pilotage. ومن بعد وقعوا في مشاكل اللي ما كانوش كيتوقعوها. وملي داروا قالوا tiens هاد المسائل ما فكرناش فيهم, on les a pas pris en considération au départ pour les éviter et donc pour les prévenir كان خصنا نادابتيو le contrôle interne au départ. اوكي بحال هذاك اللي وقع له فول في لونتربريز ديالو ما درتش الحساب اللي يكون فول وكان صحابني وكان او نيفو دي مويان وكان درت السيرور وكان درت سينو اون اورغانيزاسيون اللي فيها بوكو ديرور ولا ايتترا كيقول لك بور ايفيتي لو ريسك ديرور كان خصنا اون جينيرال نديرو اون بروسيدور افيك ريبارتيسيون des tâches entre les acteurs. Sinon هنا كاين التداخل في الاختصاصات. Parfois عندنا beaucoup de conflits في l'organisation parce que عندنا une personne qui fait plusieurs tâches à la fois ou كاين une tâche qui est faite par 3 personnes de façon différente. هنا tiens pour éviter le risque خصنا نعاود نشوفوا هذا الشيء قبل ونديروه في l'organisation. Donc c'est un travail purement préventif. Donc nous avons compris que un manager c'est quelqu'un qui est averti, qui n'est pas naïf. يعني ملي كيوضع un dispositif de contrôle interne, هاد le dispositif de contrôle interne ما كيبقاش جامد, راه كيتحول وكيتادابط وكيتغير ياك compte tenu des risques qui peuvent survenir. ديما كان je suis en perpétuelle réflexion sur les risques qui peuvent survenir et qui peuvent nuire à l'atteinte des objectifs. ديما هاد العلاقه s'il vous plaît, je vais vous demander de faire attention لهاد العلاقه بين objectif et risque. Chaque fois que nous avons un objectif, ديما مورا automatiquement نفكروا في les risques qui peuvent nous empêcher de les atteindre. Et donc ملي كنعرفوا دوك les risques qui nous empêchent de les atteindre, et donc هنا on adapte le reste des dispositifs. كنديروا les moyens, كنحاولوا نشوفوا نديروا un nouveau système d'information, sinon on adapte l'organisation, sinon كنزيروا في la procédure.
sinon on renforce la supervision pour justement éviter que les risques. ناخذوا مثلا حتى الماركتينغ عندنا des objectifs en termes de vente, en termes de chiffre d'affaires, en termes de part de marché, en termes de satisfaction client. وهنا كطرحوا السؤال quels sont les risques qui peuvent nous empêcher de vendre ou de réaliser les objectifs ديالنا de vente, etc. مثلا تقدر يكون un produit non conforme, تقدر يكون un client mécontent ولا insatisfait, ولا يقدر يكون un retard de livraison, ولا تقدر تكون مثلا عندنا واحد problème ديال la réputation. Et donc هنا au départ كنقولوا عندنا des objectifs à atteindre وشنو هما المخاطر اللي يقدر يهدوا لنا هاد les objectifs ونضربوا لهم الحساب à l'avance en agissant sur les autres composants du contrôle interne. Si vous remarquez, plus j'identifie le risque, plus j'anticipe l'occurrence d'un événement qui peuvent nuire à l'atteinte des objectifs, plus le contrôle interne ديالي غادي يكون efficace. Donc vous m'avez compris, مزيان ان واحد الشركه تكون عندها شويه ديال تكون عندها une bonne visibilité, تخدم avec des objectifs moyens pilotage, etc. Mais attention, les objectifs moyens pilotage organisation ne servent à rien si on prend pas en considération les risques qui peuvent survenir et يقدروا يهرسوا لنا هادشي كامل. Donc il n'y a pas de gestion, ديما نعقلوا عليها, il n'y a pas de gestion sans risque, sans analyse de risque. Donc un manager doit travailler ou la manager ou la maîtriser son activité tout en prenant en considération les risques qui peuvent survenir et qui peuvent nuire à l'atteinte ou à la maîtrise de son activité. Bien, donc après avoir défini le risque, c'est un risque qui représente la possibilité qu'un événement survienne et nuise à l'atteinte des objectifs, كاين واحد لا méthode ديال gestion de risque. يعني comment on doit procéder في l'entreprise pour gérer ou identifier le risque. Donc lorsqu'il s'agit de gérer le risque, أول حاجة il faut commencer par l'identifier. نعرفوه. Il faut identifier les risques qui peuvent survenir. كما قلت لكم tout à l'heure, خدينا لو كان ديال لا برودكسيون, ديال الماركتينغ, ديال الجيراش اولا ديال الكونطابيليتي. راه في لونتربريز ان ماناجر يكون عنده de l'imagination. Il doit réfléchir sur ce qui peut se passer. يعني le risque, contrairement مثلا l'incertitude ou la crise, le risque on peut le connaître à l'avance. يعني مثلا ملي كتكون عندي واحد اليوزين فيها دي ماشين نقدر نقول اودي parmi les risques qui peuvent arriver coupure d'électricité ولا بان ماشين اولا incendie. هادو مسائل يقدروا يوقعوا. Donc on peut les anticiper, on peut les connaître à l'avance, ou on peut même les mesurer. نعرفوا شحال يقدروا نخسروا فيهم. مثلا الا وقعت انسوندي وعندي في لوزين 10 ديال لي ماشين، الا مشاو 10 ديال الماشين دونك جو في بيردر قدا اون درهم مثلا. سي با لو كا ديال لانسيرتيتود ولا كريز كي سون بروسك كون بو با انتيسيبي، ما كنعرفوهم كيجونا بروسكمون. كاين دي شوز كون بو با ايماجيني. راه حنا اون بيريود دابا دو كريز ديال كورونا حتى واحد ما كان كيتوقعها. الناس كانوا كيتوقعوا اوبئه اخرى، مثلا كيقول لك كنعرفوا تقدر توقع لا غريب، توقع هذه دونك حنا اون اي بري ا فير فاس مثلا ا اون ايبيديمي اللي هي ايبولا اللي هي لا غريب ايتترا، ولكن ما ضربناش الحساب لهذا باسكو سيتي انسيرتان اون n'a pas pu le savoir. Donc هنا il faut déjà identifier le risque. يعني هنا le manager il doit réfléchir, ou il doit lancer une réflexion soit à son niveau ou là en collaboration avec les salariés. Elle les risques, je mets الناس يقول لهم voilà quels sont les risques qui peuvent menacer l'atteinte de nos objectifs. حنا الناس ديال الماركتينغ qu'est-ce qui peut arriver qui peut nuire à notre activité, الناس ديال la production, الناس ديال l'achat, etc. Donc أول حاجة il faut identifier les risques. Alors lorsqu'on aurait identifié les risques, bien évidemment les risques donc l'étape de gestion de risque. أول حاجة il faut identifier les risques. Deux, il faut les évaluer. Même les évaluer. Les risques qu'on va identifier, ils présentent pas, ils sont pas tous dangereux pour l'entreprise. Ils présentent pas tous un impact négatif pour l'entreprise. Il y a des risques majeurs qui sont importants, qui ont un impact majeur sur l'entreprise, ou il y a aussi des risques qui ne présentent aucun danger pour l'entreprise. Donc lorsqu'on va identifier les risques, d'accord, on va identifier tous les risques possibles maintenant au sein d'une fonction, production, la comptabilité, etc. On va évaluer chaque risque à part.
وهنا كنعزلوا كنقولوا فوالا لي ريسك امبورطون هنا كاين دي ريسك كذا ولكن ايزون كان امباكت الامباكت ديالهم ضعيف. اي دونك هنا علاش كنديروا هاد ليفالواسيون غير بور دوني لا بريوريتي او لا بور اوبسيرفي دو بلو بري لي ريسك ماجور ولا لو بلوس امبورطون. Alors comment on évalue les risques dans une entreprise? Alors on les évalue tout simplement on les évalue selon deux facteurs. كناخذوا un risque, on va l'évaluer en termes de gravité. يعني كنقولوا si jamais il arrive, si jamais il se réalise, est-ce que l'impact ديالو غادي يكون grave? Alors ملي كنقولوا grave كنانسيستو على le côté financier. مثلا كنقول lorsque il y aura incendie, est-ce que c'est grave? Alors ملي غادي ندير une estimation financière غادي نلقى بلي واحد l'incendie dans une usine l'impact ديالها il est grave. وملي غادي نحاول نشيفري لا غرافيتي غادي نلقاها اون مليون دو درهم. سينو لو باتريمون كامل ديال لونتربريز مشات لوزين مشاو الحيوط مشاو كلشي. دونك عقلتوا على لا بروتيكسيون دو باتريمون. دونك il faut protéger les biens, les hommes, mais aussi la réputation. Donc اول حاجه donc le risque il faut l'évaluer en termes de gravité mais aussi en termes de fréquence. Donc هاد l'incendie اللي يمكن لها توقع par exemple ou dont l'impact il est grave, quelle est la fréquence de reproduction? Quelle est la probabilité de sa survenance, de sa production? واش كاين ان ريسك تكون مره في العام, جوج مرات في العام, مره كل 5 سنين etc. Et donc هنا pour mesurer la gravité d'un risque on multiplie la gravité par la fréquence وكيعطينا la gravité par la fréquence وكيعطينا un score. Donc هنا pour mesurer la gravité en général on peut la mesurer en utilisant une échelle de mesure, une échelle de 3 ou une échelle de 4. مثلا هنا استعملنا une échelle de notation de 4. مثلا نشوفوا un risque, on va essayer de voir son impact financier. إلا كان l'impact ديالو financier ضعيف نعطولو la note 1. عندنا 2 هي marginal. ملي كيكون عنده un risque financier plus important عنده une note de 3. Ou lorsque l'impact dialogue financier dépasse مثلا 100% du résultat d'une entreprise, هنا كنعتبروا بلي ان خصنا نعطيو له une note de 4. مثلا voilà un tableau qui nous permet justement de mesurer l'impact. Donc نعطيو si nous avons une échelle de mesure de 1 à 4 comme le montre le schéma, le tableau plutôt. Donc كنعطيو la note 1 si l'impact يعني représente 10% du résultat annuel. نشوفوا مثلا هذوك les machines ou ce que nous avons perdu, combien il représente le résultat annuel. S'il représente 10% du résultat annuel, c'est un risque faible, donc il est limité. Maintenant, le risque, on a 1.2, on va un risque significatif, dont l'impact est significatif, lorsque il représente entre 10 et 50%. Qu'est-ce qu'un risque majeur? Un risque majeur, c'est un risque qui peut, dont l'impact peut représenter entre 50 et 100% du résultat. Maintenant, on a une note de 4 à un risque lorsque l'impact dialogue est supérieur au résultat annuel. Donc là, c'est catastrophique. Alors, sur quoi on va se baser, encore une fois? Sur quoi on va se baser pour dire que le risque il est grave? D'accord, en essayant de mesurer son impact sur le résultat, et son impact financier en termes de chiffres. D'accord, la même chose la production, نقدروا نستعملوا حتى la grève. Alors ملي كتوقع une grève, on peut mesurer son impact financier. ملي كتوقع grève, شنو كيوقع في l'entreprise? On arrête la production, il y aura pas de vente, donc هنا عندنا une perte de clients, etc. وعندنا une hausse des coûts. Et donc هنا نضربوا الحساب, عندنا moins de production. Donc شحال خصنا فوالا دونك لو شيفر دافير va baisser, ها لو مونك غاني غادي نخسروا تقريبا ها المداخل اللي غادي نخسرهم, وثانيين هاد لا غريف زادت لنا في لي كو, دونك on va supporter des coûts sans recettes etc. et donc غادي نستيميو هاد لو كو global par rapport au résultat, et donc غادي نعطيو واش la note 1 2 3 ولا 4. Alors deuxième élément, c'est la fréquence. La fréquence en général نقدروا نستعملوا هذه s'il arrive, si l'événement en question se produit alors d'une à deux fois en 3 ans, هنا كنسميوه voilà un événement ou un risque rare en termes de fréquence, كنعطيو له la note 1. Lorsque il se produit alors d'une fois par an, كنقولوا هنا c'est un risque modéré, كنعطيو له la note de 2.
plusieurs fois par an, plusieurs fois, donc نقدروا نعطيو له la note de 3. Elle est occasionnelle, يعني occasionnellement on rencontre le risque. Mais lorsque كتكون عندنا une fréquence يومية, lorsqu'on multiplie je reviens la diapo, lorsqu'on multiplie la gravité في l'impact كيخرج لنا un score. Donc هنا on peut classer le risque. Donc il a une échelle de 4. بالنسبة la gravité, une échelle de 4 à la fréquence, le risque maximum correspond à un score de 4. Il a une gravité de 4 et lorsqu'on la multiplie avec une fréquence de 4, donc on a un total risque maximum de 16. Donc on a un risque très grave, on a un risque dont la criticité il est importante. Et donc là, lorsqu'on va multiplier par exemple la gravité d'un risque où un degré de 1 multiplié par exemple d'une fréquence 1, on a un risque mineur. Donc lorsque on va pour chaque risque identifié, on va multiplier la gravité par la fréquence. Donc une fois le risque évalué, on peut être en mesure de juger sa criticité tout en le comparant aux autres risques. À cet égard, on construit une cartographie sur laquelle on situe chaque risque selon sa criticité. Donc le schéma nous permet justement de classer les risques selon leur gravité. Et donc regardez, في هذا l'axe on a la gravité, ou في هذا l'axe on a la probabilité d'occurrence. Et donc on prend n'importe quel risque, on va essayer de le situer sur cette cartographie. Donc si vous avez remarqué هنا في la zone rouge, les risques dont l'impact et la fréquence nous donnent un score qui varie entre 8 et 16. Donc هنا عندنا le risque maximum هو اللي كاين في la case 16. Vous avez remarqué, il correspond à une gravité maximale de 4 et une probabilité d'occurrence de 4. Donc lorsqu'on multiplie la gravité 4 avec la probabilité 4, on a un score de 16. Alors هنا نرجعوا la lecture de la cartographie. هنا les risques اللي كيكونوا في هذه la zone rouge, هادو هما les risques qu'il faut surveiller. اللي خصنا ناخذوهم بالاعتبار في الديسبوزيتيف دو كونترول انترن. يعني ملي كيكونوا هاد لي ريسك، ملي كناخذوا ان ريسك اي اون كالكول سا كريتيسيتي، دونك لو سكور الى خرج لنا سوبيريور ا 6، دونك 7 8 9 10 11 12 13 حتى ل 16، دونك هنا on doit agir dans l'urgence, on est dans la nécessité justement de mettre en œuvre un dispositif pour le réduire. Et là, il faut intervenir pour le réduire. Ça va nuire à l'atteinte des objectifs d'Yanna. Il va menacer la performance, il va détruire l'actif d'Yanna, le patrimoine d'Yanna, etc. Donc, on a la zone qui est en orange. Hadi fiha les risques, d'accord, dont le score se situe entre 4 et 6. Là, ce sont des risques tolérables, et moyens, qu'il faut surveiller. Ou la zone en rouge, pardon, en vert, il comporte les risques, d'accord, qui sont inférieurs à 4. Donc 1, 2, 3, il y a un score 1, 2, 3, ce sont des risques acceptables. Mais l'impact sur le résultat ou sur l'atteinte des objectifs, il est marginal ou là il est faible. Donc là on peut les tolérer. Et donc un manager ou un chef de fonction, donc qu'est-ce qu'elle va faire? Il va identifier les risques, d'accord, qui menacent l'atteinte des objectifs. Pour chaque risque, il doit l'identifier et il doit l'évaluer, d'accord. Et comment il va l'évaluer? En multipliant l'impact par la fréquence. Et lorsqu'il va multiplier l'impact sur la fréquence, il peut le situer dans la carte. وهاد لاكارت هي اللي تعطيو واحد الفكره على لي ريسك ماجور. Et lorsqu'il va le situer sur cette carte, par la suite il va le gérer. Alors من كنقولوا la gérer, regardez ديك la zone اللي فيها les risques en rouge, هنا il doit tout faire pour les réduire ou là pour les supprimer. Et les supprimer comment? يعني en adaptant tout simplement, en adaptant le dispositif de contrôle interne. Il rejoint le dispositif de contrôle interne là, ok, où le contenu des risques qui peuvent survenir, donc incendie ou la grève ou un problème de cadre. Donc هنا نرجع غادي نحاول نصاوب في les moyens، نزيد في les moyens ولا نبدل l'organisation ولا نحسن les procédures ولا نحسن la supervision. Alors c'est comme ça
qu'on procède pour justement diminuer ou la réduire l'occurrence du risque. Donc j'espère que l'idée elle est claire. Donc un manager a priori il dispose d'un ensemble de dispositifs de contrôle interne lui permettant de maîtriser la fonction dialogue. Le dispositif est composé d'objectifs, moyens, pilotage, organisation, etc. ولكن كما قلنا هذا dispositif باش ينجح il doit pas rester figé. Donc un manager ما كيديرش des objectifs moyens وكيبقى يعني جامد العام كامل. Non, خصو ياخذ بعين الاعتبار les risques qui peuvent survenir ويضرب الحساب. Donc هنا عندي un dispositif وهذا le dispositif il est adapté, il est dynamique كيتغير علاش compte tenu des risques qui peuvent survenir. Donc je suis en perpétuelle observation des risques qui peuvent menacer mon activité. Et donc نلاحظوا باللي هنا un bon manager qui prend en considération les risques. Donc c'est quelqu'un qui est averti ou qui a une grande chance بلي ان le contrôle interne ديالو غادي يكون efficace, donc il va atteindre les objectifs, etc. Et là parce que خدم على الاعتبار les risques qui peuvent menacer son activité. Alors بالنسبه les conditions de réussite, donc je reviens donc تكلمنا على la mission, بعد تكلمنا على l'identification et évaluation des risques. Maintenant, غادي نشوفوا les deux autres conditions qui restent. Donc, on a les règles légales et éthiques. Donc, les deux conditions qui restent, هما les règles légales et éthiques. On va commencer par les règles légales. Les règles légales qui consistent à respecter la loi. Donc une mission de contrôle s'exerce en respectant les obligations juridiques et en tenant compte des contraintes réglementaires. Qu'est-ce qu'on entend par là? Donc quelle que soit l'activité ou la fonction d'IALI, c'est vrai, une organisation, des procédures internes. ولكن je dois connaître les dispositions légales ou la réglementaire qui régissent mon activité. القوانين اللي كتنظم او لا كتنظم لا فونكسيون لا لاكتيفيتي ديالي. مثلا في لا جيراش كما قريتو عندي اون اورغانيزاسيون, عندي دي بروسيدور دو ريكروتمون دو فورماسيون, عندي دي سوبرفيزيون اون ميم طون كاين مجموعه ديال القوانين داكور لي ريغل ليغال ا ريسبكتي. اي دونك هاد القوانين ما كيكونوش في لي بروسيدور ولكن كيكونوا في القانون الوضعي اللي وضعوه المشرعين. Donc le canon ديال البلاد كيقول لك ودي en termes de GRH vous pouvez faire ce que vous voulez ولكن مادام انك تحترم القانون. شنو هما المسائل القانون اللي خصك تحترمها lorsque vous êtes de la GRH؟ يقدر يعطيك des exemples. Par exemple في le recrutement, attention, il faut signer un contrat de travail, il faut respecter l'âge, il faut pas recruter des mineurs. مثلا في la rémunération كيقول لك ما خصكش تخلص قل من السميك, donc ما خصكش تعطي لواحد الان سالاري قل من لو سميك, donc le salaire minimum. مثلا pour éviter les accidents de travail راه obligation دير un dispositif de anti-incendie, خص يكون عندك des extincteurs etc. donc هادو المسائل القانونيه qu'il faut observer. donc la même chose بالنسبه للماركتينغ, راه جي ان برودوي وكندير une étude de marché, j'essaie de le vendre, كندير la publicité, ولكن شنو كيقول القانون en matière du marketing؟ كيقول لك مثلا ما خصكش دير une publicité mensongère. Vous n'avez pas le droit de faire une publicité dans laquelle vous critiquez ou là dans laquelle vous vous moquez d'un concurrent. La même chose la production, le canon qui dit attention, il faut respecter le degré de pollution, sinon vous n'avez pas le droit d'utiliser un نوع ديال المنتجات في la production. D'accord? Alors, pourquoi il faut respecter la loi? Il faut respecter la loi, avant de respecter la loi, il faut déjà la connaître et respecter la loi. يعني le manager ou le chef de fonction ainsi que les salariés خصهم يكونوا عارفين القوانين اللي كتنظم l'activité ديالهم وخصهم يطبقوها. علاش خصهم يعرفوها ويطبقوها؟ علاش؟ لان الا ما عرفوهاش او لا عرفوها وما طبقوهاش en général, lorsque ils seront pris en flagrant délit, اللي غادي يشدوهم في حالة التلبس ولا يشدوا عليهم شي حاجة, ils vont être sanctionnés. Et lorsqu'ils vont être sanctionnés, comme عارفين ce qui se passe actuellement, المعلومه غادي تنتشر على l'entreprise comme quoi c'est une entreprise qui ne respecte pas la loi وراها كدير etc. Et donc ça peut nuire à son image, et lorsqu'il va nuire à son image, il va nuire par conséquent à sa
performance. Et donc, parmi les أهداف ديال le contrôle interne اللي عقلتو, la protection du patrimoine, protéger les biens, les hommes, mais aussi protéger la réputation. Et donc, le fait de ne pas protéger, alors de ne pas respecter la loi, ça nuit à la réputation ديالك. ماشي غادي تخلص غرامات وغادي يحكموا عليك, etc. Mais en même temps, l'image ديالك auprès des parties prenantes, les هما les clients, les fournisseurs, الناس اللي كتعامل معاهم, il va prendre un coup. Donc, attention, il faut respecter la loi. Donc, respecter, voilà, connaître et respecter la loi, mais attention aussi, il faut mettre à jour les connaissances. Les connaissances ديالك. يعني la loi حتى il change, la législation il change. ما يمكنلكش يعني يشدوكم في لاكون ديالي وتقول لهم ما في خباريش باللي بتبدل القانون. دونك كاين واحد لا ريغل اون دروا كتقول لك بيرسون ني سونسي ignorer la loi, لا يعذر شخص بجهله القانون. ما تقولوش مثلا اون تيرم دو فيسكاليتي ديكلاراسيون اسيترا ما صحابنيش باللي لا ليجيسلاسيون فيسكال حتى هي يشونج كل عام راه عندنا اون نوفيل لوا دو فينانس. دونك خصك تكون ان جور ما تقولوش انا خدمت بلوطو القديم, يقول لك راك خدام بلوطو ديال 2015, حنا في 2020 لي طو ايزون شونجي. دونك هنا كتصرف بغير تطبيق القانون parce que tu n'as pas mis à jour tes connaissances en la matière. Donc عندنا une mission de contrôle interne s'exerce en respectant les obligations juridiques et en tenant compte des contraintes réglementaires. D'accord? كنخدم هنا في احترام كامل وتام للقانون. Mais aussi un dispositif de contrôle interne maîtrisant efficacement les risques. D'accord? إلا بغينا نحققوا الأهداف ديالنا ne saurait croître et prospérer, ما عندوش واحد شروط النجاح ديالو, ما غاديش توفر له شروط النجاح ديالو s'il ne s'insère pas dans un contexte où les valeurs d'éthique sont privilégiées. Alors, ملي كنتكلموا على لي فالور ايتيك هما لي كومبورتمون السلوكات الاخلاقيه, هما لي كومبورتمون مورو اي ايتيك. دونك هنا ان ماناجر, الى رجعنا لهذا لو شيما, دونك vous avez ici un manager qui connaît très bien la mission ديال l'entreprise ديال la fonction ديالو, des objectifs etc. mais هذا كيتسمى الجانب التقني. D'accord? Le côté technique, fixer des objectifs, donner des moyens, organiser l'entreprise, procédure, etc. Donc la gestion فيها جوج ديال الحوايج, فيها الجانب التقني, le côté technique, وفيها le côté comportemental, الجانب السلوكي, لأن الناس هما اللي غادي يتحركوا, ils vont s'activer pour atteindre les objectifs, هما اللي غادي يطبقوا la procédure, هما اللي غادي justement نتكلوا عليهم pour qu'ils fassent leur travail de façon efficace. Alors باش يديروا الخدمه ديالهم de façon efficace, هاد الناس déjà sur le plan comportemental, sur le plan savoir-être, alors خصهم يكونوا des gens honnêtes, خصهم يكونوا sérieux, خصهم يكونوا impliqués, خصهم يكونوا intègres. D'accord? Et donc هنا ما يمكنناش يكون عندنا un contrôle interne efficace في واحد لا فونكسيون الا ما فيهاش واحد الجو اخلاقي. جو اخلاقي, هذا الجو اخلاقي متسم بالنزاهه, بالامانه, بالصدق, بالتعاون, بالتضامن etc. Et donc هنا هذا الجانب, هذا le côté éthique, il faut le promouvoir في la fonction. Et le premier qui doit donner l'exemple, attention, c'est le chef de fonction. Alors le chef de fonction ملي كيشد ليكيب ديالو كيعطي لها دي زوبجيكتيف, يعطيهم لي مويان وكيحاول يشجعهم etc. دونك كيقول لهم فوالا لي كومبورتمون كيل فو افوار, خصكم تكونوا امبليكي, خصكم تكونوا اونيت etc. لو بروميير اللي خصو يكون اونيت وخصو يكون امبليكي و سي لوي. لان علاش si les salariés remarquent que le dirigeant leur dit de faire des choses, d'accord, ou là de suivre des comportements, ou là d'adopter des comportements moraux, d'accord, liés à l'intégrité, l'honnêteté, ou كيشوفوا باللي كيدير le contraire, il va perdre en crédibilité, ما تبقاش عنده المصداقيه, ولا ما عندوش المصداقيه, il va perdre la confiance ديال لي سالاري ديالو. و lorsqu'il va perdre la confiance ديالو ما غاديش يولي عنده تاثير عليهم, donc ils vont pas s'impliquer pour atteindre les objectifs. donc plus كيكون عندي واحد الكومبورتمون اخلاقي وكيبان في الهضره ديالي, d'accord, وفي السلوكات ديالي وفي الاعمال ديالي, donc je vais influencer positivement le comportement des autres اللي غادي ياخذوني comme exemple, comme modèle. C'est pourquoi في la diapo donc تكلمنا على l'application des normes de comportement moral, d'accord, conditionne la survie du contrôle interne. بلا جانب اخلاقي ما كاينش contrôle interne. يعني واحد
Donc, l'application des normes de comportement moral conditionne la survie du contrôle interne. Les dirigeants et managers doivent donner l'exemple non seulement dans les discours, donc les chefs de fonction, non, l'exemple non seulement dans les discours, ils doivent aussi également donner l'exemple dans les actes. Les actes, et ce, avec l'ensemble des parties prenantes. هذا كيسموها يقولون ما يفعلون. D'accord, ماشي يقولون ما لا يفعلون. Donc, je dois promouvoir l'entreprise ديالي هاد le genre de comportements moraux وهنا كيقول لك il conditionne هاد l'application ديال هاد les règles de nature morale, il va conditionner la survie du contrôle interne. Alors, le contrôle interne ديالنا كامل اللي بديناه mission, objectif, moyen, etc. il va survivre, il va se développer parce qu'on compte sur des gens qui sont honnêtes, etc. Et donc هنا إلا وفرنا الكنترول انترن وفرنا له الشروط النجاح ديالو كما شفنا هنايا راه غادي نضمنوا له البقاء ديالو et il va encore prospérer, il va davantage يعني s'améliorer. Donc voilà pour ce qui est ديال dispositif de contrôle interne. Donc نتمنى بلي تكونوا فهمتوا à travers هذا le schéma il essaie de résumer en quelque sorte la philosophie ديال contrôle interne d'une entreprise ou là d'une fonction. Donc si je cherche à maîtriser ma fonction يعني quoi maîtriser ma fonction يعني atteindre mes objectifs, être performant, s'assurer que les directives sont respectées, si je veux aussi avoir un patrimoine qui est protégé et des informations qui soient fiables, voilà le dispositif à suivre. Donc attention, اول حاجه حدد la mission ديالك, عارف la raison d'être ديال la fonction ديالك, et par la suite sur la base de cette mission il faut fixer des objectifs. Donc on a des objectifs, il choisit les bons moyens, un système de pilotage pour assurer le suivi des objectifs. Mais ما تعطيش un objectif كتعطيه هكا وكتعطي des moyens ما عارف فين وصل le degré d'atteinte des objectifs ou sinon est-ce que les moyens sont respectés ou pas. Mais aussi une bonne organisation, je divise le travail, mais aussi je détaille les tâches de chacun, mais aussi je fais de la bonne supervision, j'aide mes salariés, je les assiste, mais aussi je contrôle en permanence les comportements et les résultats. هذا هو le dispositif de contrôle interne. Et donc je peux toujours l'amender, l'affiner, l'enrichir, l'adapter compte tenu des différents contextes. Mais باش نضمنوا له شروط النجاح ديالو قلنا attention, et il faut au départ يعني concevoir un contrôle interne en tenant compte des risques qui peuvent menacer. Dima, un contrôle interne d'une fonction d'une organisation, il devrait tenir compte des risques qui peuvent nuire au propre objectif de l'activité ou de la fonction concernée. Il a brina had le contrôle interne ينجح qui ont deux conditions à réussir, à respecter aussi. On a des conditions de nature, on a des règles légales et réglementaires à respecter. Si on les respecte pas, ça va nuire à notre réputation, à notre image. Et deux, lorsque on pratique le contrôle interne dans un climat organisationnel éthique, le contrôle interne non seulement il va survivre, mais aussi il va prospérer. Donc à partir des développements précédents, donc la vidéo est maintenant terminée, et donc nous avons terminé avec le deuxième chapitre du cours, le contrôle interne. Donc nous allons entamer inchallah la prochaine vidéo la méthode de l'audit, et qui m'a dit l'audit, la finalité dialo ou le contrôle interne. Que va faire l'auditeur? Il va faire une mission d'audit pour juger le dispositif de contrôle interne. Mais il aura dit les failles, d'accord? Et donc il va essayer de faire des propositions en vue de l'améliorer. Donc je vous souhaite bonne réception et à la prochaine. Salam alaikum.